Dan, l'espérance de vie, par exemple, d'un faucon comme ça, dans des conditions comme toi, tu les conserves, c'est un oiseau que tu vas pouvoir garder pendant combien de temps? OK. Tout dépendant des espèces, là, si on parle d'un faucon pèlerin, par exemple, ça s'est déjà vu jusqu'à 20 ans, même 24 ans de vie là, en captivité. Là. Évidemment, on comprend qu'ils ne sont pas soumis aux intempéries, à la prédation, tout ça. OK. Donc, pour la chasse, je peux utiliser un faucon pèlerin comme celui-là pour peut-être 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans peut-être même. Et puis par la suite, vouloir le retirer pour l'envoyer en volière pour tenter de faire de la reproduction en captivité, pour recommencer le processus encore là, de revoir des oiseaux. Si cet oiseau-là a des traits favorables que je veux continuer de reproduire, vous comprenez? Au même titre qu'on pourrait appliquer avec les chiens de chasse, par exemple. Dan, ton oiseau est magnifique. Évidemment, comme reproducteur, éventuellement, tu recherches des caractéristiques très spéciales sur tes oiseaux. Si on parle du faucon, par exemple, qu'est-ce que tu recherches dans l'hérédité d'une génération à l'autre? OK. L'hérédité rénale, c'est un bien grand mot. Hein? On entend souvent dire, surtout dans le cas des chiens, peut-être que ça s'applique plus, OK? Mais dans le cas des oiseaux, à moins de tomber vraiment sur un oiseau là, qui a vraiment rien à faire avec, là, c'est quand même assez rare. La majorité des rapaces qu'on a, ou qui sont reproduits en captivité, normalement, c'est tous de très bons rapaces pour la fauconnerie. Je dirais plus que c'est davantage de la faute des fauconniers, justement. Si le potentiel de ces oiseaux-là, finalement, n'est pas développé à son maximum, OK? Évidemment, un fauconnier, ça devient un artisan. On va façonner notre oiseau exactement dans le comportement, puis dans ses habitudes qu'on recherche à avoir, hein? Donc, je ne crois pas vraiment qu'il y a de très mauvais oiseaux tant que ça, Rénal. Je t'ai entendu employer une expression, on va façonner l'oiseau. Dans le fond, l'oiseau travaille en symbiose éventuellement avec toi. Il connaît tes habitudes, il connaît ton comportement. Les gens vont constater dans les reportages que tu vocalises beaucoup. Le conditionnement fait partie aussi de l'entraînement de l'oiseau. Est-ce que ça voudrait dire que même si moi j'étais un fauconnier expert, on pourrait changer nos oiseaux? Est-ce que je pourrais travailler avec le tien? Oui, c'est faisable, Rénal, il n'y aurait pas de problème avec ça, mais je voudrais peut-être emphaser, c'est pas tant l'oiseau qui va reconnaître le comportement du fauconnier que le fauconnier qui va apprendre à lire son oiseau et l'amener à faire exactement ce que je veux que l'oiseau fasse. OK? Donc, c'est jamais de la faute de l'oiseau si ça tourne au vinaigre, par exemple, Rénal. Mais oui, effectivement, on pourrait faire une transaction d'oiseau déjà entraîné, le passer à un autre fauconnier. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance, comme je vous disais. Il n'y a pas de lien affectif qui se crée, donc il n'y a pas de limitation là, de ce côté-là. OK. Dan, la fauconnerie au Québec est assez balbutiement et il y a des contraintes absolument phénoménales qui te sont imposées pour être capable de faire ce qu'on a fait ici ce matin. En titre d'information, on peut dire aux téléspectateurs, juste pour être ici une demi-journée, il y a eu 3 semaines de démarches pour avoir les autorisations de faire ça. Où on en est rendu dans le dossier, justement, au Québec? Effectivement, ça semble être très, très compliqué au niveau du ministère, là. J'ai d'ailleurs fait des téléphones d'usage à savoir où en était rendue la réglementation dans la province de Québec au niveau de la chasse avec les oiseaux de proie. OK? Ce qui arrive, c'est qu'on nous a sorti une réglementation il y a 3 ans à peu près, nous permettant la fauconnerie, OK? Qui nous permet de garder certaines espèces d'oiseaux de proie. Quand on sait que la fauconnerie, la définition de ça, c'est de la chasse. La fauconnerie naît de la chasse. Donc, c'est incompréhensible de voir que oui, on peut garder des oiseaux de proie qui sont faits pour chasser, mais qu'on n'a pas le droit de chasser au même titre qu'une personne qui, par exemple, irait s'acheter un fusil de calibre 12, n'aurait pas le droit de tirer avec. Ouais. Pourquoi ne pas avoir inclus immédiatement, comme il se fait dans toutes les autres juridictions rénales, comme aux États-Unis, OK, même dans le Canada anglais, inclure la fauconnerie, la garde en captivité des oiseaux de proie et la chasse sur le gibier d'élevage, OK, si on veut, comme au même principe que les chiens de chasse, et ouvrir la chasse au petit gibier, c'est-à-dire sauvage et puis la sauvagine,
avec les mêmes réglementations qu'à l'arme à feu, hein, il me semble que ça aurait été... Il y a ça juste vient un petit avec, pas, là. Il y a juste un petit pas à franchir. Il manque pas grand-chose. Il manque la volonté, peut-être, de nos dirigeants. Probablement la volonté, de la méconnaissance surtout, puis toujours remettre le dossier en dessous des priorités. En tout cas, c'est quand même assez aberrant de voir ça, là. Quand on sait que nos oiseaux, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'ils attendent, OK? Avec la garde en captivité, c'est la meilleure raison qu'on garde un oiseau de proie, c'est de chasser. Donc, il n'y a pas de but de garder un oiseau Dans d'autres conditions, comprenez-vous? Ouais. Tout ce qui n'est pas de la chasse avec un oiseau de proie, c'est du cirque et ça ne devrait pas être encouragé. OK. OK? Ben, écoute, Mais présentement, c'est ce qu'on encourage et c'est bien dommage, Ronald. écoute, j'espère que les gens qui auront à prendre des décisions ont écouté et ont vu avec nous ce qu'on a fait au cours des dernières semaines. Et je les encourage à se pencher sur le dossier puis faire en sorte que ce dossier-là se règle le plus rapidement possible. Pour le bien de la fauconnerie. Pour le bien de la Pour fauconnerie. le bien, finalement, des fauconniers puis de nos oiseaux, Ronald. Ouais. Dan, on est en pleine saison d'automne, on a des couleurs puis une température extraordinaire, mais au moment où on va passer les images, parce qu'on est préenregistré, on va être à l'aube des salons, là. Donc les gens qui vont vouloir te rencontrer auront une chance extraordinaire cette année de pouvoir te parler, parce qu'ils nous posent des questions sur la fauconnerie. Ils vont donc pouvoir te parler puis éventuellement admirer les oiseaux de proche. Donc tu peux nous dire où tu vas être, là? Oui, bien c'est ça. On sera en fait, je serai avec vous là, au salon, salon expert chasse et pêche de Montréal et de Québec. Et puis j'apporterai à ce moment-là 2 oiseaux de proie, un faucon et une buse. Puis je répondrai là, à toutes les questions que les gens peuvent avoir, puis les fascinations que ça peut développer chez les gens, là. Donc je serai là pour répondre aux gens tout simplement, là. Puis, et tu vas être présent durant tout le salon, donc tu me disais que tu ne seras pas juste présent 1 heure dans la fin de semaine, tu vas être là quelques jours et les gens pourront avoir aussi de l'information, tu vas avoir des livres, des photos, des images, des choses que tu es capable de nous montrer. Exactement, toutes les pièces d'équipement, puis finalement probablement là, des images, l'interaction aussi avec ça, là. Ben écoute, on va inviter les téléspectateurs à venir te rencontrer et je suis convaincu que vous allez découvrir un art absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Dan. Merci, Ronald.